Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité. Vous êtes sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a signé ce lundi un décret portant nomination d'un nouveau secrétaire général de la présidence de la République. Il est élu par le directeur de cabinet de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 29 mars 2021 à la signature d'un décret portant nomination de M. Abdourahmane Cissé en qualité de ministre, secrétaire général de la présidence de la République, en remplacement de M. Patrick Jérôme Hachi, nommé Premier ministre, chef du gouvernement, fait à Abidjan le lundi 29 mars 2021. En cours de journée, le chef de l'État a reçu le président du Sénat. Jano Kwadjo Aoussou est rentré à Abidjan le 27 mars dernier. Il revient après 8 mois d'absence pour des raisons médicales. Je vous donne maintenant lecture d'une communication de l'état-major général des armées. Dans la nuit du 28 au 29 mars 2021, 2 positions des forces armées de Côte d'Ivoire ont subi des attaques armées. La première est survenue à Kafolo et est le fait d'une 60aine de terroristes lourdement armés venant du Burkina Faso. Les forces armées de Côte d'Ivoire ont repoussé les assaillants au terme d'1 heure de combat intense et mis en œuvre une opération de ratissage. Le bilan provisoire fait état de 2 soldats tués et 4 blessés côté ami. Côté ennemi, 3 terroristes tués, 4 interpellés et du matériel logistique saisi, armement, radio, munitions et motos. Les opérations militaires de ratissage se poursuivent sur le terrain. La deuxième attaque est survenue à Kolobougou, à 60 km au nord-ouest du département de Téini, faisant frontière avec le Burkina Faso, où un poste de gendarmerie a été la cible d'individus non identifiés. Un gendarme ivoirien a été tué et un autre blessé. Aucune victime découverte côté ennemi pour l'heure. Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles des soldats tués et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il salue le courage et la détermination des hommes engagés dans cette opération. C'est signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Un procès relatif à la Côte d'Ivoire s'est ouvert ce lundi aux assises de Paris. Il concerne le bombardement de 2004 à Bouaké. 2 avions ivoiriens avaient alors bombardé un camp français de la force Licorne. Bilan, 9 soldats français et 1 civil américain tué, 38 personnes blessées. En retour, l'armée française avait détruit l'aviation ivoirienne. Après plus de 16 ans, les pilotes sont poursuivis pour assassinat, tentative d'assassinat et destruction de biens. Mais les 3 co-accusés sont absents. Le Biélorusse soupçonné d'avoir piloté l'un des Sukhoi a disparu et les 2 copilotes présumés ivoiriens ont bénéficié d'une loi d'amnistie en 2007. L'une des questions principales à élucider lors de ce procès, qui a ordonné ce bombardement et pourquoi ? En Côte d'Ivoire, le système d'état civil est en pleine mutation. L'Office national de l'état civil travaille à le moderniser. Pour cela, il forme les acteurs principaux sur la mise en œuvre de la stratégie nationale à exécuter. Kader Sogodogo. Une insuffisance du cadre juridique, une faiblesse de l'infrastructure, une gouvernance, une coordination et une organisation inadaptées, ce sont quelques mots qui ont pendant plusieurs décennies affaibli l'état civil ivoirien. Des données de déclaration de naissance ou de décès qui ne répondent certainement pas à la réalité. Le gouvernement ivoirien a donc entrepris des réformes. C'est justement pour imprégner les acteurs qu'un séminaire sous l'égide de l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, est initié à l'endroit de 475 sous-préfets, 201 maires, 37 magistrats et 33 directeurs régionaux de santé. Il s'agit bel et bien d'informations sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil. Les objectifs spécifiques étant la mise en place des systèmes d'information de l'état civil pour atteindre l'universalité de l'enregistrement des faits d'état civil,
par la rationalisation des processus grâce aux nouvelles technologies de l'information, l'enregistrement de l'identité de tous les individus qui vivent sur le territoire ivoirien, incluant ceux dépourvus d'actes de naissance, et la sécurisation de celles-ci par des données biométriques fiables. Pour un état civil nouveau et performant, la Côte d'Ivoire a le soutien de l'Union européenne. Tel qu'il existe actuellement, le système ivoirien d'état civil ne garantit donc pas le pilotage efficient des politiques publiques et ne permet pas à la population d'exercer ses droits fondamentaux, ni de s'insérer socialement et économiquement. Ainsi, l'Union européenne, l'année de ses 60 ans de présence en Côte d'Ivoire, est fière d'apporter un soutien à la réforme de l'état civil. L'état d'avancement de la mise en œuvre du registre national des personnes physiques, les changements majeurs de la nouvelle loi sur l'état civil, ce sont quelques matières au programme du séminaire qui va durer 3 jours. Merci de vous informer sur RTI. À un prochain rendez-vous dans une poignée de secondes pour l'information régionale. Moi, je vous retrouve à 20 h.